Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, le secrétaire général adjoint du SPEG, Steve Anaïs. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Ça y est, vous avez rencontré le nouveau recteur d'académie. Vous êtes reparti serein, avec une certaine sérénité, confiant également. Oui. Vous savez, le recteur, il arrive, c'est un serviteur de l'État. Oui. Il a été briefé. Première rencontre, ce sont les amabilités habituelles. Oui. Et donc, il s'est présenté, nous nous sommes présentés. Il a fait preuve d'une très grande écoute et nous l'attendons sur le terrain. Vous avez le sentiment qu'il connaît, malgré tout, l'académie, les réalités, même si on sait qu'il a œuvré déjà à l'île de la Réunion. Écoutez, la Réunion n'est pas la Guadeloupe. Ouais. Donc, il peut croire qu'il les connaît, mais il est clair qu'il ne les connaît pas. Et donc, de toute façon, à l'avenir, il s'en rendra bien compte. Pour ce premier contact, qu'avez-vous dit justement à ce nouveau recteur, Mostafa Fouad? Alors, tout d'abord, il nous a présenté les quelques mesures qu'il pensait mettre en œuvre. Donc, il nous a expliqué qu'il venait pour installer la réforme du bac. Il nous a parlé aussi de ses projets pour l'université. Il nous a parlé de la priorité que le gouvernement a donnée au premier degré. Et puis, il a aussi parlé du bilinguisme. On a parlé aussi du bilinguisme avec lui. Et donc, nous lui avons donné nos différents points de vue concernant tous ces secteurs. Et sous ces points, sous ces réformes, quelle est la position du SPEG? Est-ce que vous serez justement dans une sorte d'opposition systématique ou vous êtes ouvert au dialogue? Alors, le SPEG n'a jamais été dans l'opposition systématique. Si nous voyons qu'une mesure n'est pas dans l'intérêt général de l'éducation en Guadeloupe, alors nous dénonçons. Alors justement, sous les réformes. Mais nous faisons toujours des propositions. La réforme du bac, par exemple. Alors, la réforme du bac, pour en parler, nous sommes dubitatifs. Il est clair que les épreuves du bac le nombre d'épreuves du bac va diminuer et il y aura des contrôles continus. Mais nous sommes dubitatifs. Pourquoi? Parce que s'il y a des contrôles continus, que les notes de première et terminale sont prises en compte actuellement et sont beaucoup plus importantes, ce qui va se passer, ce dont on a peur, c'est une école à double vitesse. Vous voyez? Puisque en fonction des académies, en fonction des lycées, voilà. Et c'est là où nous nous interrogeons. Donc, même si après, ils nous disent que bon, faut faire confiance au système, etc. Vous savez, moi, j'ai eu cette expérience quand j'étais étudiant. J'ai remarqué que quand j'étais à l'université, les profs de fac de Guadeloupe on nous donnait des contrôles extrêmement durs. Ceux de province, c'est aussi dur. Et ceux de Paris, c'était un peu moins dur. Vous voyez? Donc, c'est ça qui nous inquiète. Alors justement, le manque d'équité. Pour la prochaine rentrée scolaire, on annonce déjà des suppressions de postes, des fermetures d'écoles. Là aussi, est-ce qu'on peut être inquiet? Quelle sera la position du SPEG? Est-ce qu'on peut s'attendre à une grande mobilisation intersyndicale à la rentrée scolaire? C'est-à-dire, nous avons un point de vue qui est particulier. L'Académie a des moyens. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que ces moyens-là soient utilisés à bon escient. Et ils nous disent qu'au niveau, par exemple, du primaire, on n'a pas de perte de poste, mais au niveau du secondaire, on perd des postes, une quarantaine de postes. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'avant chaque changement, ils puissent nous faire un bilan des différents dispositifs. Et c'est ça qui manque en Guadeloupe, en France en général. Chaque fois, c'est la même chose. Un ministre arrive, on change tout. On ne sait pas pourquoi on change. On ne sait pas ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on ne fait que changer. Et ça, nous dénonçons les choses. Mais quand on vous écoute, Steve Anaïs, on a le sentiment que vous regrettez presque l'ancien recteur Camille Galap. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Je vous l'ai dit, les recteurs, ce sont des serviteurs d'État. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent la ligne directrice qui leur est tracée. Camille Galap avait une certaine facilité du dialogue social, de l'ouverture, de communication. Il a séduit les syndicats dès le départ. Il ne nous a pas séduit. Il était communicant, il était à l'écoute. Nous lui avons exposé les points de vue. Certaines fois, il comprenait, il allait dans ce sens-là, d'autres fois, non. Et c'est la raison pour laquelle il est parti. Nous saluons l'action qu'il a menée en Guadeloupe, mais nous disons aussi que certaines fois, nous lui avons reproché ces arbitrages. Quelle orientation donner aujourd'hui à l'école, à l'éducation en Guadeloupe? C'est ça la question, c'est ça la réalité. On écoute tous les syndicats, la FSU, le SPEG, un peu tout le monde. Il y a de vrais problèmes. Mais quel est le cap à donner? Alors, vous savez quelque chose, il
il y a des choses à prendre en priorité. On ne peut apprendre et s'ouvrir vers le monde que si on se connaît soi-même. Donc, partir de notre environnement culturel et de notre connaissance de nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle ce recteur qui a développé en réunion le bilinguisme dans certaines classes, nous l'avons justement alerté dessus et nous lui avons dit que nous souhaiterions qu'il mène une action et développe cette action-là en Guadeloupe. Parce que le bilinguisme est normalement un avantage et nous avons le chic en Guadeloupe d'en faire un handicap. Ouais. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes dans un environnement caribéen et nous aussi, nous souhaiterions que toutes les actions soient menées pour que nous puissions rentrer en lien avec les différentes îles de la Caraïbe parce que ce sont peut-être des porteurs des vecteurs de développement de demain. Est-ce que justement le créole a trouvé sa place au sein de l'académie aujourd'hui? Pas suffisamment. Pas suffisamment. Vous savez, on a eu des classes bilingues. Oui. Mais nous aurions aimé tout un dispositif des écoles bilingues pour qu'il y ait un suivi du corpus. Vous voyez? Et ça, on ne l'a pas encore en Guadeloupe. Vous pouvez, par exemple, avoir des élèves qui font le créole en maternelle sur une classe, et puis arrivant en CP, ils n'en font plus. Après, ils en refont en CE2. Après, arrivant en 6e, ils n'en font plus. Nous aurions aimé une continuité. Vous voyez? Parce que lorsque l'enfant est stable dans sa langue maternelle, il est beaucoup plus facile d'apprendre une autre. On a le sentiment qu'être enseignant aujourd'hui, c'est pas un parcours du combattant, que les jeunes enseignants, ils vont, mais bon, voilà, entrer dans les pieds, quoi. C'est compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué parce que les mots de la société, nous les avons aussi à l'école. Et dans cette société, il est quasiment demandé à l'école, carrément demandé à l'école de pallier à la place des parents, à la place de tout un chacun. Et ça, nous ne pouvons pas forcément le faire. Oui. Au niveau de la formation aussi des enseignants, Alors, la formation, nous aurions aimé au niveau du spectre que beaucoup de choses soient faites et beaucoup plus soient fait au niveau de la formation. Lorsque nous comparons certaines académies, nous voyons que dans certains domaines, dans certaines disciplines, ils bénéficient de 6 fois plus d'heures de formation que nous. Oui. Je parle par exemple en mathématiques, comme c'est mon domaine. Oui. Et donc, ça pose problème. Ah oui, comme vous êtes prof de mathématiques, vous avez souvent eu... Je suis au primaire, mais j'ai une valence et j'ai une mission. Tout à fait. Mais vous avez entendu parler de ce rapport au plan national qui disait que les Français sont les plus mauvais, l'un des plus mauvais en Europe. Les derniers pays de la classe. Comment l'expliquer? On a une explication puisqu'on dit souvent que pratiquement 80% des enseignants ont une formation littéraire. C'est ça aussi la cause? C'est ça? Ça vient de là déjà? S'ils ont une formation littéraire, si nous en sommes conscients, ça veut dire que lorsqu'ils vont à l'ESP, c'est-à-dire l'école supérieure des professorats, il aurait fallu qu'ils bénéficient d'une formation en mathématiques qui soit plus importante. Et ensuite, tout au long ce n'est pas le cas. Et tout au long de leur formation, tout au long de la formation continue, qu'ils puissent aussi bénéficier de ces formations-là. Et ce n'est pas le cas. Parce que si un enseignant est à l'aise en mathématiques, il va enseigner les maths. Mais s'il a des difficultés... les maths, ce sera toujours compliqué. Merci beaucoup Steve, Anaïs, d'avoir été avec nous. En tout cas, on suivra justement ces rencontres entre les syndicats et le recteur. Vous nous promettez une rentrée scolaire agitée ou pas Tout dépend. Tout dépend. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce recteur nous a expliqué qu'il est venu, qu'il a expérimenté, qu'il est venu notamment pour... mettre en application ce réforme. Oui, mais surtout pour Saint-Martin aussi. Oui. Et d'accord. Donc, dans la mesure où il nous a tenu ce genre de propos, qu'il nous a dit qu'il était venu spécialement pour ça, donc nous l'attendons et nous serons très, très vigilants. Merci beaucoup, Steve, Anaïs. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV. L'info continue.